Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Top Gear Equinox sur Forza Horizon 5 avec ce coup-ci une hypercar, la Lamborghini Aventador SV, voiture qui était déjà présente sur Forza Horizon 4 et qui est l'évolution de l'Aventador classique. Alors si je vous fais cette vidéo sur cette voiture maintenant, c'est parce que il est très possible que dans les premières mises à jour de Forza Horizon 5, voire même peut-être dans les prochains DLC, dans les jours qui arrivent, on ait la Lamborghini Aventador SVJ qui arriverait sur le jeu. Il y a eu un trailer, un petit teaser, voilà aussi posé par les développeurs du jeu officiel, dans lequel on peut voir l'Aventador SVJ également sur certaines miniatures, certaines photos présentes sur Forza Horizon 5. On peut voir la Lamborghini Huracan Evo. Donc il est possible que dans les jours qui arrivent, on ait un pack Lamborghini. Et avant, on va dire que ces anciens modèles, comme eh bien, la SV et la Huracan Performante, on va dire, deviennent un petit peu obsolètes. Eh bien, je voulais tout simplement les tester en vidéo, voilà, avant qu'elles soient remplacées par eh bien, ces nouvelles générations de hypercars encore plus performantes. Enfin, hypercar et supercar pour la Huracan. Donc voilà, petite Lamborghini Aventador SV qu'on va tester sur le Top Gear Equinox. Pour l'instant, elle est full stock. On la teste voilà, sur cette petite série de vidéos. Alors je fais le rappel à chaque fois, on sait jamais, c'est des petits nouveaux. Cette série de vidéos, c'est une série de vidéos dans laquelle en fait on teste des grosses voitures, tout ce qui va être hypercar, supercar, joujou de circuit extrême. On les teste une fois avec eh bien, la voiture complètement d'origine. Après on les teste avec les améliorations et ensuite on les teste avec, quand c'est disponible, eh bien, des swaps ou le changement en 4 roues motrices. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, je fais un tableau, un classement des meilleures voitures, celles qui font tout simplement le meilleur chrono. Et au fur et à mesure eh bien, de Forza Horizon 5, je ferai donc des espèces de top 10 des meilleures voitures de telle ou telle catégorie, tout simplement présentes sur Forza Horizon 5. Donc celle-ci voilà, est une hypercar. On a le V12 6 litres 5 avec le son légèrement amélioré par rapport à Forza Horizon 4, même si en vrai sur Horizon 4 le son de l'Aventador et du V12 6 litres 5 de chez Lambo était déjà, on va dire, assez correct. C'est un son qui en a saoulé certains parce que ce swap là, ce moteur, le V12 6 litres 5, était disponible sur beaucoup, même peut-être trop de voitures et on l'entendait vraiment partout. Mais on a voilà, le V12 6 litres 5, on a d'origine 750 chevaux pour une voiture qui fait aux alentours des 1500 kg. Elle fait le 0 à 100 en 2 secondes 8 et elle chope une vitesse de pointe aux alentours des 350 km/h. Sachant que, en plus de ça, elle est vraiment très très belle, la SV. Honnêtement, entre la SV et la SVJ et la Aventador normale, je préfère au niveau du design la SV, je trouve qu'elle est vraiment parfaite, que ce soit l'aileron, que ce soit les panneaux de carrosserie retravaillés, que ce soit même l'intérieur, enfin voilà, je trouve que c'est une très 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 belle hypercar. L'Aventador aussi, j'aime bien, la SVJ aussi, mais je trouve que la SV en termes d'esthétique est encore un poil au-dessus, même si c'est pas forcément la plus performante. D'ailleurs, à l'époque, sur Forza Horizon 4, je vous rappelle que la SV était moins performante que l'Aventador normale au final, alors stock, enfin en tout cas de série, c'était pas le cas, mais avec les améliorations, quand on compare les deux full maxés, l'Aventador normal, il me semble, avait à peu près la même tenue de route que la SV, mais avec un moteur qui pouvait être amélioré, si mes souvenirs sont bons, à une puissance supérieure à celle eh bien, de la Lamborghini SV. Donc on verra, ce sera peut-être le cas d'ailleurs sur Forza Horizon 4, je ferai peut-être un petit face-à-face ou une petite balade à l'occasion, on va dire, avec ces deux petits modèles-là. En tout cas, là dans cette vidéo, pour l'instant, on est complètement d'origine avec l'Aventador SV et on va faire un chrono avec une caisse qui est donc en S1 J72, d'origine en 3,42 et 1 ou 2 dixièmes de seconde si je dis pas de bêtises, voilà, et 133 millièmes. Donc petite SV qu'on va maintenant aller améliorer. Alors cette vidéo Top Gear Equinox sera un petit peu plus courte que d'habitude parce que cette voiture là étant déjà équipée d'un énorme moteur, le V12 6 litres 5, elle n'a pas de swap disponible et en plus de ça, de base, elle est déjà en 4 roues motrices, donc on n'a pas vraiment d'avantage, disons, à la repasser dans un autre type de transmission. On n'a pas d'intérêt à la mettre en propulsion ni en traction. Donc il n'y aura que deux phases dans cette vidéo, la phase d'origine et la phase avec les améliorations, il n'y aura pas de phase swap. Donc c'est parti, voyons voir les améliorations. Comme je vous le disais, il n'y a pas de swap moteur, vous pouvez par contre changer la transmission et passer de 4 roues à propulsion. Bon, c'est pas intéressant dans ce genre de vidéo, clairement, sauf si vous voulez faire une prépa drift sur l'Aventador SV, je vois pas trop à quoi ça sert. Par contre, on peut effectivement poser le biturbo et ça nous fait direct passer de 740 à 1000 chevaux. Donc on est déjà plutôt pas mal, et c'est pas fini puisque la voiture est améliorable derrière, y compris le biturbo qui va nous faire encore gagner de la puissance. La vache, on a combien? 1345 chevaux, on va encore grimper à plus de 1400 bourrins.
Donc c'est plutôt très vénère, même si c'est pas du tout la voiture la plus puissante de mon garage, il me semble qu'elle est tout de même plus puissante que sur Forza Horizon 4. Donc après évidemment on a la possibilité d'améliorer la tenue de route, le châssis, de l'alléger aussi, parce que de base effectivement 1500 kg, elle est pas si légère que ça pour disons une voiture de course, une voiture de type hypercar. On peut effectivement rigidifier le châssis, on peut améliorer la boîte, qu'on va passer du coup en course pour pouvoir régler la VMAX et régler aussi le différentiel avec les améliorations. Les pneus, on est sur du quoi? On est sur du slick, non du normal pardon, du course pardon, de base. Là on va pouvoir passer sur du semi-slick ou sur du slick. Puis d'autres gommes évidemment. Bon là, nous ce qui nous intéresse c'est la tenue de route, donc on va aller sur du slick directement. On peut bien sûr changer les jantes, alors je sais pas si on va vraiment trouver des jantes plus légères. Pour le coup, il y aurait peut-être moyen effectivement de trouver d'autres jantes assez stylées dans le même genre, mais le souci c'est que n'importe quelle jante qu'on mettra sur ce jeu sera au moins égale en termes de poids, voire plus lourde. Donc pas forcément très intéressant si notre but c'est de grind les performances. Donc le petit kit Forza pour le pare-choc avant, pourquoi pas, en vrai ça passe plutôt bien, c'est une simple lame. On a l'aileron Forza qu'on va poser, même si il est largement moins beau, on est d'accord, que l'aileron de base. Sans aileron aussi, elle est magnifique. Mais l'aileron amélioré Forza permettra de gérer l'appui de la vitesse, donc ce sera, enfin l'appui pardon de la voiture à haute vitesse. Et puis on a également les jupes Forza. Ah c'est quoi? C'est ah oui c'est le gyro, d'accord. Bon ça on s'en fout pour le coup. Donc on va poser ça. Je vais regarder vite fait les réglages et puis après on est reparti donc pour faire le même essai circuit, mais avec cette voiture-là, avec les améliorations tout simplement. Donc c'est parti avec notre Aventador SV améliorée et repeinte. C'est vrai que je vous ai pas montré les couleurs disponibles sur cette voiture-là, d'habitude je le fais, là j'ai complètement zappé. Pour le coup, il y a beaucoup de choix en plus, c'est ça qui est assez cool, il y a au moins je pense une vingtaine de couleurs différentes sur cette voiture-là en couleur on va dire constructeur, sans parler évidemment de toutes les couleurs perso que vous allez pouvoir faire sur le jeu. Mais en couleur de base, il y a déjà énormément de choix et en vrai j'ai hésité à changer la couleur. Au final, j'ai mis à peu près la même couleur qu'on avait stock, mais en un peu plus clair, un peu plus vif, avec un petit peu moins de reflets aussi, je crois. Ça fait assez stylé, je trouve, cette peinture-là. J'ai hésité, en fait, surtout à la mettre en jaune, parce que c'est vrai que j'aime bien les Lamborghini jaunes, que ce soit la Diablo, la Murcielago SV et tout. Mais au final, je me suis dit que, certainement dans les jours qui arrivent, ou en tout cas un jour, sur Forza Horizon 5, je vais forcément vous faire une vidéo sur la Diablo, qui est une de mes Lamborghini préférées, et sur la Murcielago SV qui est aussi je trouve une Lamborghini complètement folle, et je trouve que ces voitures là sont déjà très jolies en jaune et je sais déjà que ces vidéos là je vais les faire avec ces voitures peintes en jaune. Du coup je me suis dit pour pas me retrouver qu'avec des Lamborghini jaunes dans mon garage, dans ces cas là on se met un petit rouge un peu différent que celui de base proposé sur cette voiture là et ça fera quand même plutôt bien le taf. Donc elle est assez facile à conduire, donc après là elle est réglée, j'ai pris un petit peu de temps quand même pour régler l'appui, les barres anti-roulis, différentiel, pneus, ressort, enfin comme d'habitude, le truc habituel. Et honnêtement je suis assez content de mon réglage, elle souvire pas trop, elle est assez bien niveau accélération, niveau VMAX normalement avec ce réglage là on tape 420, après clairement on n'aura pas je pense l'occasion de pousser cette voiture là aussi vite sur le Top Gear Equinox, même si on va arriver pas loin des 400, bon on a un petit virage assez serré là, on va choper 400 quand même, pas beaucoup plus que ça. Alors attendez, on va faire un rewind parce que je regardais le compteur et j'ai pas vu qu'on débordait un petit peu sur l'herbe tout simplement. Donc on va voir, il y a moyen effectivement de taper un petit 400, pas beaucoup plus que ça, on n'aura pas la VMAX. En fin de vidéo, de toute façon je vous ferai un petit test en bonus comme je le fais de toute façon à chaque fois. Voir un peu la VMAX qu'on tape avec chaque modèle que je teste un peu sur le Top Gear Equinox. Normalement, je pense que régler full aéro, disons, vitesse, elle doit taper, à mon avis, un petit 440 celle-ci. Donc elle souvire pas trop, après elle souvire un petit peu quand même. Ça c'est quand même le souci des 4 roues motrices sur le jeu. Là, par contre l'ombre elle fait qu'on voit pas du tout le volant, c'est gênant en fait. Je viens de capter qu'à ce moment là du circuit, on a tout le temps le soleil qui arrive dans le dos. Donc malheureusement on a l'ombre du pilote et on voit R si je dis pas de bêtises. Je suis en train de dire une connerie, non c'est ça. Donc voilà, effectivement on verra pas très bien le volant, tant pis. En fin de vidéo je pense que sur l'autoroute on le verra un peu mieux. Sur l'autoroute pour le test de la VMAX. Hop. En tout cas, elle a clairement une très bonne physique, elle est super agréable à conduire, elle est pas en X, elle est en top S2 en plus, il y aurait moyen d'en faire un truc plutôt OK tiers je pense pour de la ranked. Enfin pour de la ranked. Faut que j'arrête de dire ça parce qu'en fait sur Forza Horizon 5 il n'y a plus de ranked par rapport à Horizon 4. Et c'est vrai que sur Horizon 4 j'avais l'habitude de baser quand même pas mal mes réglages et mes builds sur l'éventuelle possibilité de l'utiliser en ranked. Sauf que là vu qu'il n'y a plus de ranked, ça n'a plus d'intérêt de dire ça. Et si jamais il y avait de la ranked sur Horizon 5, elle serait plutôt intéressante. Si un jour ils décident de remettre la ranked via une mise à jour ou quoi, elle devrait être pas mal. Mais bon, après, ça changera peut-être d'ici là la méta et la physique sera peut-être un petit peu différente.
Et donc on s'en sort avec un chrono plutôt pas mal amélioré. Alors on va essayer de pas trop déborder non plus à la fin. Comme je le dis toujours, ces vidéos-là, le but c'est pas de s'entraîner comme un fou sur un circuit avant d'y aller avec une voiture qu'on connaît par cœur, c'est justement d'y aller à froid avec une caisse qu'on connaît pas trop, sans s'être entraîné pour voir un petit peu les différences avec d'autres modèles et surtout voir un petit peu ce qu'on peut ressentir au premier feeling sur ces bagnoles-là. On avait un chrono qui est largement amélioré par rapport à d'origine. Cependant, avant de terminer cette vidéo, je vous propose quand même de faire un petit test sur ligne droite, voir la pointe qu'on arrive à atteindre avec cette voiture-là, en sachant que là du coup je l'ai re-réglé pour optimiser un peu la Vmax. Bon, sans grosse surprise, vous vous en doutez, comme la plupart des hypercars du jeu, la Vmax, ça va être aux alentours des 440. Peut-être un poil plus, peut-être un poil moins, selon si on est en montée ou en descente. Et globalement, la plupart de ces voitures améliorées de cette manière-là, en 4 roues, c'est 440 et des poussières. Donc certains vont dire que c'est pas très réaliste, d'autres vont dire que c'est chiant d'avoir autant d'hypercars bloqués à 440. Perso, les 440, de toute façon, à part sur l'autoroute, je les atteins jamais, enfin c'est très rare au final. Donc bon, moi c'est un petit peu aux F. Si on peut aller plus vite, c'est bien. Si on peut aller moins vite, c'est pas très grave non plus. Donc 442 km/h, je vous le disais, on n'aura pas beaucoup plus que ça en Vmax. C'est déjà beaucoup. Et puis c'est là-dessus que va s'arrêter cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à tester le Top Gear si vous le souhaitez. Vous trouverez évidemment ce circuit en tapant le nom Top, espace Gear, espace Equinox. Vous le trouverez assez facilement juste en écrivant Equinox, de toute façon vous allez le trouver, ou avec mon pseudo, sans souci. N'hésitez pas, voilà, comme je vous le disais, à vous abonner, à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés, où je fais mes lives. Vous pourrez venir évidemment me follow via le lien qui sera sous cette vidéo en description et en top commentaire sur Twitch, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Si vous avez Amazon Prime, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir gratuitement ma chaîne sur Twitch avec Twitch Prime qui est inclus dans Amazon Prime et qui vous permettra de profiter de plein de bonus sur ma communauté, rang, badge, émoticône, concours en plus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et vous pouvez aussi bien sûr soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats, mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien matériel.net pour ce qui va être plutôt achat de composants PC, de config, périphériques, tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, je rappelle qu'évidemment c'est faisable aussi en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous fera là aussi profiter de plein de bonus, évidemment selon le rang que vous allez choisir. Je coupe cette vidéo ici et je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.